Le livre du ciel, tome 20, 26 septembre 1926. La simple expression « volonté de Dieu » contient un prodige universel. Comment tout se convertit en amour et en prière. Je me sentais toute immergée dans le vouloir suprême, et mon pauvre esprit pensait à tous les admirables effets qu'il produit. Et mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, la simple expression « volonté de Dieu » contient un éternel prodige que personne ne peut égaler. C'est un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. Ce fiat contient la fontaine créatrice et il n'y a aucun bien qui ne puisse sortir d'elle. Aussi celle qui possède ma volonté acquiert en vertu de ma volonté et par droit tous les biens que ce fiat possède. Par conséquent, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur. Elle acquiert le droit à la sainteté divine, à sa bonté, à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent parce que tout est venu à l'existence de ce fiat. Avec raison, ses droits s'étendent sur tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse faire à la créature est de lui donner ma volonté, parce que tous les biens possibles et imaginables y sont attachés, et de droit, parce que tout lui appartient. Après quoi mon doux Jésus se fit voir venant de mon intérieur, et il me regardait. Mais il fixait ses regards sur moi comme s'il voulait se peindre et se graver lui-même dans ma pauvre âme. En voyant cela, je lui dis : « Mon amour, Jésus, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas comme je suis laide ? Tes privations ces derniers jours m'ont rendue même encore plus laide. Je me sens comme une bonne à rien. Même les rondes dans ta volonté, je les fais avec difficulté. Oh, comme je me sens mal. Ta privation est comme un feu qui me consume et qui, brûlant tout en moi, me prend même l'envie de faire le bien. Il me laisse seulement ton adorable volonté, qui, me liant tout entière à elle, ne me fait vouloir que ton fiat, et ne voir et toucher que ta très sainte volonté. » Et Jésus reprit : « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non. C'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Et en montant jusqu'au ciel, dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. Ses pensées, regards, paroles, respirations et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créé. Ma volonté embrasse tout comme en un seul souffle et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint.